Bonjour et bienvenue de retour en Marchons avec Padre Pio. Mon nom est Luc Lasselle et si vous voulez vraiment marcher avec Padre Pio, eh bien, suivez ses conseils. Voici quelques conseils que M. Jean Goyard, notre directeur, va nous donner, qui viennent du Padre Pio, racontés par quelques-uns de ses amis ou de ses connaissances. Et puis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, le partager avec votre famille et vos amis. Merci et à bientôt. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. La première maxime du Padre Pio est très pertinente, vous allez voir, comme toujours chez lui. Tu diras le plus beau des credos quand il se sera fait nuit autour de toi. Voilà, c'est déjà une surprise. C'est déjà une surprise, on n'est pas surpris dans le sens qu'on aimerait peut-être, mais c'est comme ça. La plupart des personnes ont comme but dans la vie, vous en avez rencontré, moi j'en ai rencontré beaucoup aussi, et de passer, on peut dire comme ça, entre les grêlons de la douleur. La vie a ses douleurs, a ses souffrances. Il y a des gens qui veulent passer à travers. Surtout ne pas souffrir. Chercher avidement le bonheur sur terre, et s'il était possible, d'arriver à le prolonger plus ou moins indéfiniment. Vous savez bien que beaucoup ont cru à ça tout au long fin 19e et tout le 20e siècle. Le progrès allait assurer à l'homme le bonheur terrestre. Grave illusion. Grave illusion parce que le bonheur total n'est pas pour cette terre. Nous avons besoin d'infini. L'âme aspire à l'infini. Voyez par exemple les artistes qui aimeraient comprendre certaines choses, ils les discernent, ils les devinent, ils n'arrivent pas à exprimer avec des choses matérielles leur désir d'infini. Et un peintre magnifique, un compositeur de musique magnifique, un architecte fantastique, tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, le bonheur parfait n'est pas sur cette terre. Rappelez-vous cette image que j'utilisais un jour. Le bonheur, c'est comme notre ombre portée dans le soleil et l'ombre. Si nous essayons d'attraper l'ombre, elle nous fuit. Par contre, si nous la fuyons, elle vient derrière nous. Et ça, c'est également une leçon de vie que le Padre Pio souligne, vous voyez, énormément. L'illusion du bonheur parfait sur cette terre était forte. Et quand l'homme déchante d'une illusion, et on le voit en ce moment avec le changement de société fabuleux qu'il y a actuellement avec toute cette histoire de virus, eh bien l'homme déprime. Et c'est pourquoi les cabinets psychiatriques sont absolument assaillis. Assaillis. Donc, cette histoire de chercher le bonheur sur Terre, cela suppose une philosophie de la vie, une manière de voir les choses, et un tempérament qui est évidemment la conséquence. Donc, la nature a horreur de la souffrance, et, alors ça c'est naturel, mais il y a un état d'esprit qui se greffe là-dessus, qui est conséquence de cette philosophie. Bon, tôt ou tard, la souffrance va se présenter. C'est inévitable à cause de quoi? À cause du péché originel. Et les conséquences du péché originel qui a blessé la nature. L'homme est vulnérable. Il est sujet à la pénibilité du travail, aux blessures, aux maladies, à la mort. Et il semble bien que cette philosophie et ce tempérament dont je parlais ne correspondent pas au plan de Dieu. Parce qu'il y a une différence phénoménale de perspective entre Dieu et nous finalement. Notre Seigneur Jésus-Christ vient sur cette terre pour souffrir sa passion, afin de nous racheter et de fonder son Église. Les apôtres enseignent les nations, faisant connaître la bonne nouvelle au mépris de leur commodité et de leur vie.
Et à leur suite, des millions et des millions de martyrs ont subi les persécutions, la douleur, l'humiliation, la mort, à cause et en union avec les souffrances divines du Christ. À leur suite, des millions de religieux et de religieuses contemplatifs ont embrassé l'état monacal afin de prier et de faire pénitence pour le monde, d'attirer sur la société temporelle les grâces indispensables pour l'élever. Parce que, avec le péché originel, on a tendance à toujours descendre. Alors une question qu'on pourrait se poser, ça, les philosophes se la posent évidemment, c'est de savoir si les hommes sont capables ou non de vivre sans souffrance. Est-ce qu'il pourrait y avoir, imaginez un homme qui n'est pas de souffrance. Et je pense à cet armateur grec, richissime, n'est-ce pas? Et il a épousé une Américaine. Et leur fille, riche, comme tout, eh bien, elle s'est suicidée. Je connais quelqu'un, encore un cas, qui ne pouvait pas, un milliardaire qui a 30 ans, il y a 30 ans de ça, un milliardaire ne pouvait pas s'endormir s'il n'avait pas 2 radios allumées avec des programmes différents à côté de lui. Un programme, ça suffisait pas à attirer son attention, il y en avait tout, donc il fallait 2. Vous vous rendez compte ça? Donc, est-ce que l'homme est capable de vivre sans souffrance? Et comment se fait-il qu'en temps de paix, les hommes ne cessent d'aller regarder des films de guerre ou des films de policiers où l'on voit des scènes de violence phénoménales, de la part de voleurs, de la part de criminels? Est-ce qu'une vie tranquille n'a pas assez de piment pour que l'homme, saturé de tranquillité, ait besoin d'ingrédients plus forts? Sur le plan moral également, l'homme n'est-il pas satisfait quand il s'est élevé et quand il s'est dépassé en quelque chose? Donc il a souffert, il a eu un but, il a souffert, il a fait des efforts. Là il s'est dépassé et il est content. Donc vous voyez que la souffrance et énormément d'hérésies et de fausses doctrines sont nées autour du refus de la souffrance. Oui. Alors, c'est intéressant à y penser, mais on voit bien que pour le Padre Pio, la grandeur de l'homme, eh bien, c'est l'heure du sacrifice, dans la douleur, dans l'effort suprême d'une volonté inébranlable au service du bien. Le Padre Pio continue, ce credo-là est comme la foudre qui déchire les ténèbres, qui t'élève dans sa clarté et te conduit à Dieu. Donc voilà, cette maxime-là, parfois elle est dure à entendre. Tu diras le plus beau des credos quand il se sera fait nuit autour de toi. C'est-à-dire, tu affirmeras ta foi, bien que la sensibilité t'indique le contraire. Et ce credo-là est comme la foudre qui déchire les ténèbres, qui t'élève dans sa clarté et te conduit à Dieu. Et énormément de saints qui ont parlé de ces questions, ont parlé de la nuit de la foi, et pendant la nuit de la foi, ils tenaient bon. Et c'est ce qui s'est passé toute la vie du Padre Pio. Alors voyez, là vous avez un homme à la conscience tranquille, un homme qui est en paix, serein, calme, fuyant toute angoisse, tout stress, toute frénésie. On ne voit pas le Padre Pio se dépêcher, aller d'un côté à l'autre, c'est pas son genre du tout. Eh bien, voilà, ce regard serein, profond, sérieux, contemplatif, eh bien, vous pouvez l'avoir chez vous. Si vous êtes la première fois que vous regardez cette vidéo, eh bien, je vous en prie, vous pouvez procurer cette photographie gratuitement en téléphonant. Cette photographie, vous pouvez la voir et c'est une belle satisfaction d'avoir la photographie du Padre Pio chez vous. Vous aurez, votre vie se déroulera sous son regard, serein et calme, et quand vous aurez des tentations de stress, un coup d'œil vers le Padre Pio et ça suffit pour être calmé. Vous transformerez un regard en prière, en oraison jaculatoire. C'est une chose qui est parfaitement faisable et je pense que vous serez content d'avoir cette photo. Et lorsque vous aurez quelqu'un
dans vos connaissances qui aimerait avoir cette photographie aussi, par exemple quelqu'un qui vient chez vous et qui la voit, eh bien donnez-lui notre adresse et il suffit qu'il fasse comme vous. Et voilà. D'ailleurs, on parlait des gens qui ont des difficultés dans la vie et qui les dépassent. Eh bien, voyez, la preuve que la souffrance est indispensable dans une vie, c'est que nous admirons le plus, ceux que nous admirons le plus, ce sont les gens qui savent souffrir avec joie et dignité. Pour qu'un homme, un grand homme, émerge d'un peuple, il faut d'abord qu'il souffre de l'isolement, qu'il soit mis de côté. Il lui faut sa traversée du désert. Bon. Alors, une portion importante des hommes lui font confiance. Qui admire celui qui présente, disons qui se présente à une élection par exemple, et emporte une échéance sans combat, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut la difficulté dans la vie. Un général, on l'admire parce qu'il a eu des difficultés. Un général qui n'a été dans aucune bataille sérieuse. Bon, tant que j'y pense, ça n'a pas de rapport avec l'armée, mais avec la difficulté. La messe. Vous pouvez avoir une messe gratuite en votre faveur, à votre bénéfice. C'est simple. C'est pas une perspective dans le sens de la souffrance, mais admirer la souffrance du Christ dans la messe, oui, ça vous donnera énormément de grâce. Mais aujourd'hui, où nous n'avons pas beaucoup de messes, comme vous le savez, eh bien, vous pouvez en avoir une en vous abonnant. Vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous avez un fiolet du Padre Pio qui vous est présenté chaque matin, donc vous pouvez en vous abonnant n'en perdre aucun. Mais en plus, vous aurez une messe, parce que vous rentrerez dans les intentions de la messe célébrée pour nous le vendredi à midi. Ne ratez pas cela, et en particulier à ce temps de Noël, eh bien, vous aurez une messe en votre faveur. N'hésitez pas. Une deuxième maxime du Padre Pio. Fais attention, que ton âme ne se trouble pas à la triste vue de l'injustice humaine. Et oui, il y a le péché originel, donc il y aura de l'injustice humaine. Nous sommes victimes, éventuellement, d'injustice. Nous pouvons aussi faire peser une injustice sur le prochain. Donc vous voyez, ce que le Padre Pio dit, vous verrez des injustices obligatoirement, eh bien, que votre âme ne se trouble pas avec ces injustices, spécialement quand on est victime soi-même d'une injustice, on se rebiffe. Eh bien, voilà ce que dit le Padre Pio, les faits qui nous touchent ont aussi leur valeur. Pourquoi? Parce qu'ils nous font souffrir. Nous pouvons avoir des sacrifices d'amour-propre à faire. D'ailleurs, c'est très bon. Le Padre Pio disait qu'on ne pouvait être humble qu'à condition d'avoir de nombreuses humiliations. Et là, il n'y a pas de doute. Il faut y passer. Le Padre Pio continue. Tu verras un jour le triomphe de la justice divine sur eux, sur elles, les injustices, ou sur eux, les faits d'injustice. C'est-à-dire, il faut aimer la justice. Mais si on la voit, soit contre quelqu'un, soit contre nous-mêmes, eh bien, ne nous troublons pas pour autant. Troisième maxime du Padre Pio. La miséricorde de Dieu est infiniment plus grande que ta méchanceté. Ça va déjà dans la ligne de ce que je vous ai déjà dit sur le Padre Pio. Tu as coûté trop cher au bon Dieu pour qu'il t'abandonne, disait-il à quelqu'un qui se désespérait de voir la noirceur de son âme. Eh bien là, voyez, la miséricorde de Dieu est infiniment plus grande que ta méchanceté. Il ne nie pas que nous soyons méchants. Évidemment, nous avons le péché originel en nous, et l'homme a toujours une mauvaise part. Donc, nous avons de la méchanceté. Nous devons lutter contre elle pour être des saints, pour devenir des saints. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Padre Pio était très strict en matière de morale et en matière de foi. Bien, mais archi miséricordieux envers le pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Donc, d'un côté, soyons miséricordieux avec nous-mêmes, parce que les jansénistes, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont teintés de jansénisme,
Et ils sont humiliés par le péché, et ça leur plaît pas. Et bon, quand ils sortent d'une confession, ils sont tout contents, etc. Et d'ici peu, ils veulent faire la force pour le... Et la force tout seul, c'est zéro. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Et donc, ça ne marche pas. Et après, ils retombent et ils se désespèrent, se découragent. Non, c'est pas comme ça. Donc, être miséricordieux avec nous-mêmes, être miséricordieux avec les autres. Pas parce que quelqu'un me fait quelque chose que je dois me venger. Ça, c'est pas le... Ça, c'est pour l'Ancien Testament, mais pas pour le Nouveau. Bon. Et pour œil dent pour dent, c'est pas nous. C'est pas notre philosophie. Bien. Alors, là, dans la 4e maxime, le Padre Pio va lutter contre les scrupules. Voyez ce qu'il dit. Que des pensées impures t'assaillent ne constitue pas un péché. La vertu consiste à les fuir. Et il a bien raison, surtout en matière de 6e commandement, c'est-à-dire d'impureté. Le combat se gagne en fuyant. C'est le courage. Le courage de la fuite. Pardon, veuillez m'excuser. N'attache pas d'importance à ces pensées, continue le Padre Pio. Mets de côté tes préoccupations vaines les concernant. Ce ne sont pas les pensées qui font la faute. C'est d'y consentir ou de s'y complaire. Donc voilà, pour les scrupuleux. Et voyez, voyez comme il sait, avec beaucoup de nuances, défaire des problèmes qui peuvent être nos problèmes. Ensuite, une autre maxime. Méprise tes tentations. Ah, c'est un thème qui est revenu souvent chez le Padre Pio. Et le démon, il voudrait qu'on lui fasse, qu'on lui donne de l'importance, qu'on fasse attention à lui. On doit le mépriser. Il n'est que méprisable. Il est le laid, le vilain, le mal, tout ce qui est mauvais. Donc, il ne faut pas s'y attarder. Méprise tes tentations et ne t'y attarde pas. Imagine être en la présence de Jésus le crucifié, qui se jette dans tes bras et dans ton cœur. Embrasse la blessure de son côté et dis-lui: voici mon espérance, la source vivante de mon bonheur. Je vous retiens, ô Jésus, et je ne m'éloigne pas de vous tant que vous ne m'avez pas mis à l'abri. Le Padre Pio, tout est toujours tout simple, et toujours très clair, et toujours très vrai. C'est comme le curé d'Ars. Bon, donc on a... mais c'est un thaumaturge de première bourre, quoi. Si on peut être un peu familier avec le bon Padre Pio. Bien. Et une autre maxime. Avant tout, le devoir est toujours le devoir, même avant les choses saintes. Alors ça, c'est fort. Mais voilà, le devoir est quelque chose qui doit nous tenir à cœur tout le temps. C'est ce qui est difficile à faire, le devoir. Là encore, le Padre Pio nous donne une énorme leçon de sagesse. Pour certaines mentalités, le devoir passerait après les dévotions, par exemple. On imaginerait volontiers une maîtresse de maison, dévote, confite en dévotion, et elle en négligerait son ménage. Ah non. Là encore, le Padre Pio œuvre à nous conserver dans l'équilibre. Donc la sainteté des actes ne suffit pas à nous justifier pour la négligence de notre devoir, le devoir d'État par exemple. Autre maxime, mais le Padre Pio va nous donner une maxime qui, là, vraiment est capitale. Le manque d'amour est comme un coup sur la prunelle des yeux. Y a-t-il quelque chose de plus sensible que les yeux? L'amour est la reine des vertus. Et de même que les perles sont reliées par un fil, les vertus le sont par l'amour. Quand le fil se casse, toutes les perles tombent. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience un jour. Ma femme a eu un problème avec un collier. Il n'y a pas moyen, on n'en arrête pas une, elles filent toutes. Bon, affreux, affreux. Le Padre Pio
Donc, oui, les vertus font la même chose, dit le Padre Pio. Faute d'amour, elles s'échappent. Elles s'échappent toutes. Le Padre Pio nous appelle à l'amour. Et ici, je souhaite rappeler que lorsque vous recevez une vidéo, une photo du Padre Pio, une lettre vous demande de bonnes nouvelles, vous voyez que le nombre des abonnés explose. Vous voyez que il y a beaucoup de choses qui se produisent et qui ont un bon résultat. Bon, avez-vous pensé à remercier les protégés du Padre Pio? Parce que c'est eux qui offrent les photographies. C'est eux qui offrent les statuts que reçoivent certains membres qui ont fait un gros effort pour notre chaîne. C'est eux qui permettent l'édition des livres, qui permettent un peu de publicité sur Internet. Malheureusement, on ne peut pas en faire assez. Nous sommes très, très démunis. La vérité, c'est ça. Eh bien, c'est eux, les protégés du Padre Pio, qui, faisant l'effort qu'ils font, effort économique, régulier, et ils arrivent à maintenir notre chaîne à bout de bras. Et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui vont connaître le Padre Pio encore avec cette vidéo. Donc, écoutez, priez un Ave Maria pour eux. Ils le méritent bien quand même. Hein. Et ici, je les remercie spécifiquement, s'il y en a qui me voient aujourd'hui. C'est un groupe privilégié. Et il distrait un pécule pour l'offrir à notre chaîne, afin que celle-ci se développe et atteigne sa mission. Et vous savez quelle est notre mission? C'est de faire connaître au maximum les épisodes de la vie du Padre Pio, de manière à ce qu'il puisse arracher des âmes au diable. Comme nous, ce que nous faisons, c'est une très petite chose, c'est être un trait d'union, seulement, entre le Padre Pio et les gens. Mais voyez une chose, hein, celui qui pourrait être trait d'union et qui ne le fait pas, mon Dieu, quelle tristesse! Eh bien, les protégés du Padre Pio, ils ont eu cette inspiration, ils l'ont fait, et ils sont des traits d'union. Vous me direz, c'est pas grand-chose. Ah bon, mais si c'est pas grand-chose, encore plus facile à faire. Ce serait le comble qui est quelque chose. Alors, vous voyez, c'est ça qui est incroyable. Le Padre Pio nous donne dans les mains quelque chose pour faire un travail efficace qui donne des résultats probants. Eh bien, écoutez, prenons ce travail à cœur et faisons comme les protégés du Padre Pio. Si vous avez l'inspiration pour être protégé du Padre Pio, eh bien, ne la refusez pas. Faites quelque chose dans ce sens-là. Allez dans la description de cette vidéo en bas, le lien qui amène sur la page dédiée spécifiquement aux protégés du Padre Pio, et vous verrez là qu'il y a une possibilité grande de faire quelque chose, de faire de l'apostolat et d'avoir de bénéfices en retour énormes. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse avec le Padre Pio et sa bénédiction. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e